موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك. Là, le monde est en train de se réveiller, mais je pense que si les militants pour la Palestine ne s'exprimaient pas, aujourd'hui, on n'aurait que les échos des médias qui sont toujours pas bons, toujours pas en faveur des Palestiniens, etc. Alors nous, ce qu'on a vu en Palestine, mais après il y a des gens qui vont venir aussi témoigner, en fait c'était un voyage agréable, c'est parce que la Palestine c'est un très beau pays, et avec beaucoup de choses à découvrir, mais ça c'est la partie touristique. Mais l'autre partie, c'est la rencontre avec les Palestiniens qui nous a tous un peu troublés. Et on n'est pas revenu indemne de ce voyage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les amis qu'on a rencontrés en Palestine, ils sont toujours dans notre tête. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils sont encore là? Etc. Tous ces gens qu'on a rencontrés en Palestine, en fait, on a vu des résistants, mais des résistants pas comme on les imagine, des résistants debout et dignes. Et ça nous a beaucoup émus. Émus parce que c'est un peuple quand même qui veut la paix, malgré tout. Quoi qu'on en dise, ils veulent la paix. Et voilà. Ce qui nous a aussi beaucoup peiné, c'est ces jeunes Palestiniens qui n'ont plus confiance dans leur gouvernement et qui se battent pour leur village, pour leur ville, avec les armes qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Et voilà, moi ce qui m'a un peu le plus touchée, c'est quand on a été visiter un petit village et qu'en haut c'est comme une sorte de citadelle en haut, on voyait le paysage, on voyait les colons qui entouraient ce village et on nous disait que tous les vendredis soirs, les colons montaient avec des armes pour embêter les villageois, aussi pour semer la terreur, etc. Et que pour les empêcher de monter, c'était des jeunes qui surveillaient l'endroit. Et quand on a vu derrière, on a demandé mais comment ces jeunes-là, ils restent là toute la journée. Oui, les jeunes restent là toute la nuit, surveillent pour pas que les colons viennent embêter les gens du village. Et derrière, on a vu des brancards, etc. On a dit mais il y a des blessés. Et ils nous ont dit malheureusement, il y a aussi des morts. La jeunesse de notre village, elle se sacrifie pour sauver notre village. Et aussi, on a des pertes, on a des jeunes qui meurent pour sauver le village. Ça nous a beaucoup troublés parce que on n'imagine pas nos enfants faire ça, quoi, à un moment donné. Il y a d'autres choses aussi qui nous ont émus, qui nous ont interpellés. Mais bon, je vais laisser aussi mes copines et mes copains qui sont partis en Palestine en dire un peu plus. Mais ceci dit, c'était un voyage important pour nous, parce que c'est vrai de parler de la Palestine et d'être dans le combat pour la libération des Palestiniens, et je dis bien libération des Palestiniens parce que tant qu'il y aura des colons autour d'eux, la Palestine ne sera pas libre. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'apartheid, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les Israéliens, ils ont tous les droits quand même. S'ils ont envie de détruire un village, ils le font. S'ils estiment que ce village-là va les nuire et qu'ils préfèrent le détruire et construire à la place une autoroute ou une résidence pour les colons, ils vont le faire. Et voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Palestiniens, ils sont obligés de payer leur propre eau, mais pas que. En fait, on les prive aussi d'eau, souvent. Enfin, il y a des choses qui nous ont assez troublés. C'était aussi dans un camp aussi, où un père de famille, alors on nous présente, d'ailleurs je crois que c'est le camp El Boustan, voilà.
où un père de famille a témoigné de leur vécu dans ce camp, et que il était très en colère, bien sûr, contre... Mais surtout, ce qui l'a mis en colère, c'est que son petit-fils de 8 ans est allé en prison, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est des choses comme ça, ça nous révolte, parce qu'une fois de plus, on imagine mal nos enfants aller en prison aussi, parce qu'ils défendent des idées, quoi. Et cette année, je me suis dit, il faut que j'y aille. J'y suis allée au mois de mai dernier avec Hélène et Anne-Marie et d'autres camarades, collègues. Et c'est vrai qu'on n'en revient pas indemne. On en revient plein d'histoires dans notre tête, dans nos cœurs, avec les relations qu'on a eues avec les gens. Ce qu'on a vu, quand on nous parle de la Palestine, moi je sais que la Palestine, pour moi, depuis l'âge de 16 ans, quand j'étais au lycée, on parlait déjà de la Palestine, de ce qui s'y passait, et c'est quelque chose qui m'est très cher. Et aujourd'hui, quand Hélène parle de ses souvenirs, de ce qu'on a vu, moi, c'est les femmes en Palestine qui m'ont beaucoup émue, et qui nous ont donné un courage immense pour lutter, même nous ici en France, pour la solidarité entre nous, entre les femmes, entre les hommes. Et avec ce qui se passe en Palestine, je me dis, mais comment ils peuvent vivre dans cette situation, alors que nous, on se plaint tous les jours, on n'a pas notre petit café à l'heure, ou notre petit train à l'heure, et eux, ils vivent avec des enfants qui partent à l'école et qui font des kilomètres à pied, qui sont frappés, parfois insultés par des soldats israéliens qui ne voient pas que c'est des enfants, ils voient juste que c'est des Palestiniens qu'il faut chasser, et qu'il faut éliminer de tout ce territoire qu'ils veulent absolument. C'est vrai qu'on a rencontré des gens merveilleux, des gens qui nous ont parlé de leur culture, de leur histoire, de la Palestine. Et c'est vrai qu'on n'en revient pas indemne quand on y va. Et je vous invite tous à y aller et à voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on attend qu'on puisse à nouveau repartir, comme dit Anne-Marie. Nos bagages sont faits et on attend... Voilà, donc moi, mon voyage a été magnifique, je ne l'oublierai jamais et j'espère y retourner un jour. Alors moi, ce qui m'a marqué le plus, il y a 2 événements. Le premier événement, on était à Jérusalem, on était en train de visiter et on attendait un groupe qui était en retard. Et j'ai vu un soldat fouiller un enfant. Et chez nous, ça serait... pas passé, quoi. Tout le monde se serait révolté. Et donc ce gamin, il était à côté de sûrement son grand-père, parce que c'était un homme âgé, et l'homme âgé, il était il osait rien dire, et cet enfant, il se faisait fouiller. Bon, ça m'a énormément marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'on a été dans ce petit village où on a été invité par une dame, où le repas, il était très simple. Il y avait du riz, il y avait quelques crudités, et elle nous a raconté un peu sa vie. Et sa vie, c'est quand elle va chercher 1 kilo de farine, elle peut attendre 3 heures un checkpoint pour avoir l'autorisation d'aller chercher son kilo de farine. Après, elle nous a fait monter, on a été visiter dans son village une mosquée, mais alors c'est une mosquée très particulière qui est divisée mosquée et synagogue. Et avec mes collègues, on avait été visiter un petit peu, on était 3-4, il y avait Madj, il y avait Louisa, il y avait Zora, et on a rencontré un groupe d'Israéliens qui nous a insultés. Mais insultés comme jamais. Donc on est resté assez calme. Et c'est marrant parce qu'on avait l'impression qu'en fin de compte, on était surveillés. Puisqu'après, quand on est redescendu au car, on voulait aller aux toilettes, se laver les mains, ils nous avaient coupé l'eau. Franchement, c'est petit quand même, hein, couper l'eau. Hein. Et ça m'a marqué. Mais vraiment. Voilà. Mais vraiment, c'est un voyage que je recommande à tout le monde parce qu'effectivement, on ne revient pas indemne.
Parce que quand on sait que ça fait 75 ans que ces gens-là, ils supportent ça, mais nous-mêmes, on n'arriverait pas à le supporter. Et pourtant, c'est des gens très pacifiques. En fait, ils luttent, mais en étant pacifiques. C'est une résilience que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà. Enfin, ça m'énerve un peu que y ait injonction de parler d'abord du Hamas avant de parler de ce qui se passe en Israël. Moi, je supporte plus ça, parce que moi, j'aime pas le Hamas, j'aime pas plus le Hamas, j'aime pas, c'est pas une question d'aimer ou pas. Je veux dire que je ne soutiens pas plus le Hamas que cela, évidemment, mais je me refuse à être dans cette espèce de posture où il faut d'abord s'apitoyer sur, etc., sur ce qu'a fait le Hamas, avant de... Ce que je veux dire, c'est que la colonisation, c'est le pire des crimes. La colonisation, c'est la négation d'un peuple. C'est la volonté d'éradiquer un peuple, de faire en sorte qu'il n'existe plus, ni culturellement, je veux dire même ni physiquement. Hier, l'Algérie et tous les peuples africains ont résisté à la colonisation. Et à ce titre-là, ont été amenés parfois à commettre des actes de résistance qui étaient effectivement discutables, très violents. Mais parce que, évidemment, en amont, ils avaient subi, eux, tellement de violence et d'agression, ils n'ont rien demandé. On est venu les agresser chez eux, on est venu les écraser chez eux, les esclavagiser chez eux, et par conséquent, à un moment donné, celui qui se défend devient l'accusé. Alors, il faut arrêter ça, à un moment donné. Qui plus est, la soi-disant communauté internationale, qui cautionne absolument depuis 7 décennies tout ce qui se passe en Palestine, c'est absolument insupportable. Il est où aujourd'hui le territoire des Palestiniens? Il est où, hein? Quand on voit les cartes, qu'est-ce qui reste de leur prétendu territoire? Rien du tout. Donc même demain, après ce cessez-le-feu, après qu'on ait arrêté effectivement de massacrer les Palestiniens, la solution politique, elle va être laquelle? Quelle va être la solution politique? Parce qu'ils n'ont plus de territoire. Il faut quand même bien se dire les choses. Et ça fait 7 décennies que ça dure, et ça fait 7 décennies que, aux yeux et à la barbe de la prétendue communauté internationale, tout ça se passe. Alors moi, c'est vrai que ça me saoule d'entendre, il faut se justifier d'abord avant de condamner 7 décennies de colonisation du territoire palestinien. Donc je veux dire qu'à un moment donné, il faut aussi que nous, en tant que militants progressistes, militants révolutionnaires, on rétablisse un petit peu l'ordre des choses. Hein, moi j'ai envie qu'on rétablisse l'ordre des choses et qu'on condamne d'abord la colonisation, toutes les colonisations, et notamment celle-là bien évidemment, et puis qu'on mène les combats en conséquence. C'est ce que je voulais dire. Ils étaient 3 dans le véhicule et il y avait un chauffeur palestinien. Ils sont arrivés à un checkpoint. Alors je peux vous dire que ma fille, quand elle est rentrée à Céré de ce séjour, on était en vacances, elle était liquéfiée après ce qui s'était passé. Elle arrive à un checkpoint et bien sûr, les soldats israéliens lui demandent des papiers. Mais ça allait pas assez vite, le gars. Non. Alors, il commence à prendre le chauffeur palestinien par le col pour le sortir de la voiture par la vitre. Vous voyez? Alors bien sûr, ils ont protesté. Je fais confiance à Delphine pour l'avoir fait avec une certaine vigueur comme en héritière de son père. Et puis, alors, ils ont compris qu'il y avait des Français. Alors les soldats relâchent le chauffeur et ils font « Welcome, welcome French, welcome ». Mais ils ont continué à engueuler les militaires. Et comme par hasard, petit bruit d'hélicoptère ensuite dans les minutes qui ont suivi. Et pire, c'est quand le taxi a redémarré, ils ont trouvé le moyen de tirer une rafale de mitrailleuse au-dessus du taxi. Donc ma fille, avec les copains qui m'ont tapé, se sont réfugiés au carrefour derrière un mur. Alors je peux vous dire que pour avoir vécu ça, elle est arrivée toute tremblante. Hein, voilà. Mais ça, c'est bien la violence. C'est quand même... Vous savez, moi, je commence à discuter... Enfin, je discute ces derniers temps avec... alors, je ne mets pas tous les Israéliens dans le même panier, bien évidemment, il y a aussi des militants de la paix. Mais j'entends souvent autour de moi, en ce moment, dire comment se fait-il que cette nation se permette ces choses-là, qui ne seraient pas permis par d'autres, voilà. Hein? On a le sentiment d'une impunité,
de gens qui se croient au-dessus des lois, des lois internationales. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une mobilisation large pour combattre, y compris la position des médias. Écoutez, moi je veux bien, alors je trouve que c'est tout à fait légitime qu'on nous présente le retour d'enfants israéliens, je comprends, mais en même temps, je regardais les informations ce midi, il n'y a pas un mot sur les enfants palestiniens qui, pour certains, de toute façon, ils n'ont même pas eu le choix de pouvoir être mis à leurs parents, ils sont sous les décombres des bombes. Voilà. Et là, il y a effectivement un traitement. On est encore, au niveau médiatique, dans une position qui rappelle celle de la guerre d'Algérie. On est dans une position colonialiste, occidentaliste, et ça, il faut le combattre. Il faut le combattre tous les jours. Merci.